Conte de Margot pour les petits et les tout petits. Chikoyoka et les mauvaises compagnies. Chikoyoka est un enfant poli, bien élevé, serviable et respectueux. Maman a vraiment mis le paquet pour que son garçon soit un modèle partout où il va. Elle a insisté sur les notions de base comme dire bonjour, bonne nuit, ne pas mentir ni voler. Et voilà que de nouveaux voisins aménagent. Ils ont l'air sympathiques à première vue. Mais quelque temps plus tard, on constate que le couple voyage souvent dans le cadre de son travail. Les enfants du couple, des jumeaux du même âge que Chick, sont donc gardés par une nounou. Elle passe le clair de son temps devant la télé, laissant les enfants à eux-mêmes. Rien à voir avec la nounou qui vient garder Chick de temps en temps et qui surveille même ses devoirs. Les jumeaux Jean et Jeannot aiment bien jouer avec Chick et d'autres enfants au jardin public tout près de l'immeuble pendant que maman discute pas très loin avec les autres mamans. Voilà une bagarre qui éclate entre deux enfants. Maman s'approche et voit son Chick donner de violents coups de pied à Jean. Elle n'en revient pas. « Chick, comment peux-tu faire une chose pareille? Qui t'a appris tout ça? Mais enfin... » Demande pardon à Jean et ne recommence plus jamais. Allez, on rentre à la maison. Tu auras une sanction exemplaire ce soir. Non, maman, ne me punis pas. Je suis vraiment désolée. C'est Jeannot qui m'a dit que si je ne me bats pas, je suis un poltron. Alors j'ai voulu montrer à tous le contraire. Je sais, tu m'as toujours dit qu'on ne se bat pas et qu'on ne tape pas sur les autres. Je suis vraiment désolée, maman. Chick fond en larmes et pleure jusqu'à la maison. Maman est absorbée par ses pensées. Si quelqu'un d'autre lui avait raconté la scène, elle n'y aurait jamais cru. Au vu de l'éducation qu'elle a toujours donnée à son fils, même si tu regrettes ton acte, tu seras quand même privé de dessins animés ce soir. Tu n'as rien à prouver à tes amis. Tu dois obéir à ta mère, quoi que tes amis te disent, et tu refuses de te battre. Chick est vraiment désolé. Il s'assoit d'un air tout triste sur le divan. Maman s'en va s'occuper du dîner. Au moment de faire sa mousse au chocolat, elle ne retrouve plus ses tablettes de chocolat. Pourtant, elle est bien sûre de les avoir mis au réfrigérateur. Elle les a d'ailleurs revues en prenant son verre de jus ce matin même. Personne ne lui a rendu visite aujourd'hui et papa est sorti très tôt. Ce n'est tout de même pas Chick. Chick, as-tu touché à mes tablettes de chocolat? Non, maman. Chick baisse la tête. Maman s'approche de Chick et repose la question. Chick lui répond cette fois-ci en pleurant. C'est Jean qui m'a dit que je pouvais lui apporter un goûter sans te demander. Il m'a aussi dit qu'un petit mensonge ce n'était pas bien grave et qu'il garderait le secret. Maman est abasourdie. Elle s'affale sur le canapé, les yeux écarquillés et regarde son petit garçon. Chick ne pouvait rien prendre à la maison sans au préalable demander. Son petit garçon candide et innocent qui ne disait que la vérité. Comment a-t-il pu se laisser autant influencer négativement? Elle décide donc de terminer de préparer le dîner. D'amener ensuite Chick prendre son bain. Quelque temps plus tard, quand maman entre dans la chambre de Chick, elle ne peut s'empêcher de hurler. Tous les murs sont remplis de graffitis. Chick, qu'est-ce
que c'est que ça? Maman, j'ai vu comment les jumeaux ont décoré leur chambre, alors j'ai voulu faire pareil. Décorer? Tu appelles ça décorer? C'est de la saleté. Ne t'ai-je pas appris qu'on n'écrit pas sur des murs? Tic, qu'est-ce qui t'arrive? Et voilà Tic en pleurs dans les bras de maman. Maman, je ne vais plus recommencer. Désormais, je vais t'obéir comme avant. D'accord, mais j'attends un changement de ta part. À présent, descends manger. Le lendemain, maman est épuisée. Elle n'a pas beaucoup dormi. Elle a réfléchi une bonne partie de la nuit et trouvé des solutions à son problème. Elle refuse de laisser qui que ce soit saboter l'éducation qu'elle a patiemment inculquée à Chic. Chic, tu n'iras plus chez personne sans moi. Et tu ne discuteras plus avec tes amis sans que je ne sois là. Chic acquiesce. D'ailleurs, il s'est lui-même résolu à ne plus désobéir à sa mère et à ne plus se laisser influencer négativement. L'après-midi, les jumeaux sont devant la télé avec Chic. Maman aussi est là, puis elle feint de dormir. Jeannot presse alors Chic de lui prendre une pièce de monnaie dans le sac de maman. Ça restera entre nous, tu sais, lui dit-il. Oui, personne n'a rien vu et ne sait rien, rappeler Jean. Non, ça c'est du vol. Je ne touche pas au sac de maman, encore moins à son argent, répond Chic. Je savais que tu es un peureux, un poltron, une poule mouillée. Jeannot vocifère tous les qualificatifs qu'il connaît. Appelle-moi comme tu veux, mais je ne toucherai pas à l'argent de maman. D'ailleurs, rentrez chez vous maintenant. Chic s'assoit, heureux d'avoir pu tenir tête à ses amis. Maman, qui n'a rien raté de la scène, applaudit. Elle est fière de son fils. Cette histoire vous a plu? Les contes de Tikoyoka en version papier et numérique sont en vente à Amazon, à la Fnac, à Kobo. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à cette chaîne pour apprécier les aventures de Chic. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.